Je suis tombée gravement malade et j'ai beaucoup maigri. J'ai donc décidé de l'enlever alors que mon enfant n'avait pas encore 2 ans. Peu après, je suis retombée enceinte. C'est très difficile de s'occuper d'enfants issus de grossesses rapprochées. Je souffre au quotidien, surtout que je n'ai personne pour m'aider. Et si par exemple moi j'ai besoin d'informations et que je pars dans un hôpital, vous allez voir la façon même dont on va m'accueillir. On va dire, ah toi aide ménagère, qu'est-ce que tu veux savoir sur les plannings familiales? L'une des filles sortait chaque nuit. Quand elle est tombée enceinte, elle a voulu cacher la grossesse à sa patronne. Elle a commencé à prendre de la Nivaquine pour avorter. Un jour, elle s'est évanouie et a compulsé. On a voulu l'amener d'urgence à l'hôpital. C'était trop tard. Depuis ce jour, on s'est dit qu'elle aurait pu connaître un autre sort si elle avait été orientée vers la contraception. Elles quittent leur village pour Bamako et deviennent aides ménagères. Invisibles dans la société, présentes dans les foyers. Mais surtout invisibles quand il s'agit de leurs droits les plus fondamentaux, la santé sexuelle et reproductive. Elles crient à la négligence dans les centres de santé et dénoncent une marginalisation et des discriminations persistantes. Nous sommes à Dar Salam, un quartier populaire de Bamako. Dans ces habitats de fortune vivent une vingtaine de familles. Les hommes sont pour la plupart journaliers, tandis que les femmes gagnent leur vie en lavant les linges ou en effectuant des travaux ménagers. Khadija est mère de 2 enfants en bas âge. Une amie m'a recommandé le bâtonnet. Je l'ai utilisé pendant 1 an, après la naissance de mon premier enfant. Mais mon corps ne le supportait pas. Je suis tombée gravement malade et j'ai beaucoup maigri. J'ai donc décidé de l'enlever alors que mon enfant n'avait pas encore 2 ans. Peu après, je suis retombée enceinte. C'est très difficile de s'occuper d'enfants issus de grossesses rapprochées. Je souffre au quotidien, surtout que je n'ai personne pour m'aider. Cette situation n'est pas isolée. Sa voisine a connu les mêmes difficultés lors de sa dernière grossesse, suscitant l'incrédulité et parfois le rejet du planning familial dans sa communauté. Je n'ai jamais reçu de formation ni information précise sur le planning familial. Je prenais des pilules contraceptives, mais quand j'arrivais au rouge, je ne voyais plus mes règles. J'ai aussitôt arrêté et je suis allée au centre de santé pour poser les bâtonnets. Sincèrement, on ne m'a pas fait des tests de compatibilité. Quelques mois seulement après, je suis tombée enceinte. On estime à plus de 100 000 le nombre d'aides ménagères originaires des zones rurales selon le projet santé et parcours migratoire des aides ménagères à Bamako. Leur âge varie entre 11 et 19 ans pour celles qui ne sont pas accompagnées. La plupart sont sexuellement actives mais n'utilisent pas de méthodes de contraception. Les filles aussi contractent des grossesses de façon naturelle, de façon consentante. Parce que vous allez trouver qu'elles n'ont pas assez d'informations par rapport à ça. Mais il y a beaucoup, en tout cas, de carapaces qui font qu'elles n'ont pas assez d'informations. Et si, par exemple, moi, j'ai besoin d'informations et que je pars dans un hôpital, vous allez voir la façon même dont on va m'accueillir. On va dire, ah, toi, aide ménagère, qu'est-ce que tu veux savoir sur les plannings familiales? Donc, la façon même de t'accueillir va faire que tu es découragé d'en savoir plus. Et aussi, entre elles, c'est comme pour elles un sujet tabou. Elles n'abordent pas trop ces sujets entre elles, et à plus forte raison entre elles et leurs grandes sœurs ou bien d'autres personnes qui peuvent leur donner ces informations. Donc c'est souvent très compliqué d'accéder à ces informations. C'est difficile de rassembler les filles pour les sensibiliser à la planification familiale. Les autorités doivent nous aider davantage. J'ai interrogé les aides ménagères sur les méthodes contraceptives. Elles disent subir des propos discriminatoires et de l'indifférence dans les centres de santé. Certains agents leur disent de dégager et les méprisent. Qu'est-ce qu'une boniche fait avec des contraceptives? Pourtant, ce sont des jeunes filles comme les autres. Elles méritent le même traitement que nos enfants. Toutes dénoncent la même réalité, la négligence et parfois le mépris des soignants. Au Mali, des ONG et des associations comme l'ADAD, Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques, tentent de faire entendre leur voix. Lors des séances de causerie, les jeunes filles dénoncent la discrimination dont elles sont victimes.
elles ne connaissent pas toutes les méthodes. Par exemple, si une fille aide ménagère veut faire une méthode contraceptive, elle va pas se demander est-ce que cette méthode va avec mon corps. Elle ne sait pas. Vous allez trouver qu'elle va juste faire une planning familiale et ça va la causer en tout cas des problèmes après. Et elle manque aussi de formation. Même si elles ont des informations, si on ne les forme pas, ça va être vraiment très compliqué pour elles de s'adapter en fonction du besoin. Pourtant, au Mali, des initiatives inclusives en santé sexuelle et reproductive ciblent les couches les plus vulnérables, notamment les aides ménagères. Ces actions prennent diverses formes, causeries éducatives, porte-à-porte par des relais communautaires ou encore des consultations dédiées. Au centre de santé communautaire de Yirimadio, dans la commune 6 du district de Bamako, les sages-femmes jouent un rôle clé pour accueillir et rassurer ces jeunes femmes. Bon, peut-être c'est l'incompréhension, sinon tout le monde est égaux à l'hôpital. Quand tu viens pour un soin quand même, on doit t'accueillir et faire ton soin, et non la marginalisation. Chez nous quand même ici, ce n'est pas le cas. Oui. Si tu viens seulement pour la planification familiale, on le fait. Si tu es consentant, quand même, on le fait. Celles qui viennent pour adopter une méthode, nous les présentons celles qui sont disponibles et nous leur expliquons comment elles fonctionnent. Nous prenons ensuite leur tension artérielle afin de mieux les orienter. En effet, une personne hypertendue ne peut supporter que certaines méthodes comme l'implant intra-utérine. Dans notre centre, nous n'avons aucun problème à les accueillir. Nous les recevons en grand nombre grâce à l'appui de nos relais communautaires. Selon l'UNFPA en 2022, près de 24% des femmes et filles au Mali n'ont pas accès aux moyens de contraception. Les manques d'informations entraînent des grossesses non désirées, parfois issues de viols. Un jour, une camarade m'a confié que les garçons l'avaient violée alors qu'elle partait acheter à la boutique. Tout récemment aussi, on avait rencontré une fille où elle a été victime de viol. Quand elle est venue à Bamako, elle n'avait personne, elle connaissait personne. Donc, il y avait quelqu'un de mal intentionné qui l'a pris et qui est parti, en tout cas, la violer. Donc, ça a été en tout cas une catastrophe parce que la fille a contracté une grossesse. Donc, c'était vraiment compliqué, mais l'association a mouillé le maillot pour l'accompagner à l'hôpital, faire sa prise en charge sanitaire. Ensuite, on l'a accompagné aussi au village. C'était pas évident qu'en tout cas la famille au village l'accueille avec beaucoup d'honneur parce que vous savez, c'est en tout cas compliqué de voir une fille du village qui a contracté une grossesse alors tandis qu'elle est fiancée. Face à ces grossesses considérées comme honteuses, certaines jeunes aides ménagères sont rejetées par leur famille. D'autres se tournent vers des avortements clandestins, l'automédication ou, dans les cas les plus dramatiques, l'infanticide, un crime qui les mène à abolir la prison pour femmes du Mali. La majeure des filles qui viennent à Bamako sont déjà fiancées. Donc la peur de retourner avec un enfant au village qui consiste ou bien qui est regardé comme un déshonneur pour la famille, elle essaie d'abandonner l'enfant ou de faire l'infanticide ou d'avorter. Et nous avons constaté ça parce que très souvent on part à Bolé pour voir quelles sont les situations en tout cas de ces filles-là qui sont là-bas. Et elle ignore aussi que ces pratiques sont condamnées par les législations maliennes. Donc c'est ce qui fait qu'elles ne calculent même pas. Elles le font sciemment ou en tout cas elles ont peur de retourner avec cet enfant en famille pour ne pas déshonorer les parents. Donc elles décident de faire ces pratiques. J'ai vu beaucoup de cas où mes camarades sont tombées enceintes parce qu'elles ignoraient les méthodes contraceptives. Ça leur a causé énormément de problèmes. Certains n'ont pas pu retourner chez leurs parents. J'ai une amie que j'ai assistée seule tout au long de sa grossesse. Son compagnon n'a pas reconnu l'enfant. Toutes mes économies ont été consacrées à ses soins. Toujours selon l'UNFPA, 45% des avortements sont non médicalisés et constituent l'une des principales causes de mortalité maternelle au monde.
Le Mali affiche l'un des taux les plus élevés, 325 décès pour 100 000 naissances vivantes. À Bamako, quelques femmes surnommées Tanti, comme Fatoumata ou Tagari à Bolibana, accueillent et orientent les aides ménagères venues du village. Elles leur offrent un toit et deviennent des confidentes précieuses. Elle se cache pour prendre des médicaments abortifs achetés dans la rue. L'avortement d'une d'entre elles a échoué. Son accouchement a été très difficile. Ensuite, le père de l'enfant a refusé de les reconnaître. Et la fille erre aujourd'hui dans la ville avec son enfant, dans une grande précarité. L'une des filles sortait chaque nuit. Quand elle est tombée enceinte, elle a voulu cacher la grossesse à sa patronne. Elle a commencé à prendre de la Nivaquine pour avorter. Un jour, elle s'est évanouie et a compulsé. On a voulu l'amener d'urgence à l'hôpital. C'était trop tard. Depuis ce jour, on s'est dit qu'elle aurait pu connaître un autre sort si elle avait été orientée vers la contraception. Mais faute d'informations, ces jeunes filles restent aussi vulnérables face aux infections sexuellement transmissibles. Beaucoup n'osent pas en parler à leur employeur. C'est un sujet tabou. Même si elles attrapent des infections, elles ne vont pas venir te le dire directement. Bon, si tu remarques, tu peux les aider dans ce sens, mais dans le cas contraire, ce n'est pas quelque chose de facile à remarquer chez une bonne quoi. Voilà. Alors vous, en tant que patronne, pourquoi vous ne vous intéressez pas à leur santé sexuelle et reproductive? Bon, quand elles viennent chez vous, généralement, c'est juste pour faire vos travaux. Et puis, c'est un sujet un peu sensible, en fait. Même pas ces filles-là, mais même les filles qui sont à Bamako ici, il y a beaucoup d'entre elles qui ont des infections, ça se manifeste autrement, mais elles ne le savent pas. Il y a certaines qui se sentent gênées, il y a d'autres qui ne vont même pas être claires avec toi. Même si vous êtes proches, vous causez et tout. Ce sont des trucs qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas et que toi tu ne peux pas les imposer aussi. Il y a d'autres que leurs parents ont déjà mis des trucs traditionnels. En effet, certaines se fient encore aux amulettes que leurs parents leur remettent avant le départ, censés les protéger des grossesses. Mais scientifiquement, ces pratiques ne fonctionnent pas et les conséquences, elles, sont bien réelles. Arrivé ici à Bamako, si tu as les gris-gris et autres là, tu peux dire que bon, quand tu les mets, tu ne peux pas tomber enceinte, mais biologiquement, nous, on ne peut pas le démontrer. Bon, il y a certains villages, il y a des trucs traditionnels qu'ils utilisent pour empêcher les gens d'avoir des grossesses non désirées. Il y a d'autres aussi qui utilisent ça pour empêcher les enfants de fréquenter des hommes de gauche à droite. Face à ces réalités, des associations comme l'ADAD, Wildaf ou MC Mali proposent des solutions, sensibilisation, espaces jeunes, distribution de contraceptifs adaptés. L'État malien ambitionne de porter la prévalence contraceptive moderne à 30% d'ici 2030. Mais pour les aides ménagères, le chemin de l'émancipation est semé d'embûches. Celles qui ont la chance de rejoindre une association ou une agence de placement commencent à trouver leur voie. Elles apprennent à se protéger, découvrent leurs droits et choisissent enfin une méthode contraceptive. L'année passée, on a formé, même cette année aussi, on a formé beaucoup de filles en santé sexuelle et reproductive et en planning familial. En tout cas, ça a été une porte de sortie, ça les a évité de ne pas, en tout cas, contracter des grossesses non désirées. Mais au-delà de ça aussi, il y a très souvent des filles qui nous disent qu'elles entendent ça à la radio, qu'elles entendent ça à la télé ou sur les réseaux sociaux, TikTok et ainsi de suite. On a un projet ici, projet Demain. Donc on a des relais dans la communauté et ils font des sensibilisations. Et puis ils viennent avec leurs fiches, on les fait. Ils sont fréquents ici. Leur voix, longtemps étouffée, commence à porter. Pourtant, celles qui soutiennent au quotidien des milliers de foyers ne devraient pas avoir à lutter pour leurs droits les plus fondamentaux. Leur dignité et leur santé sont les reflets de celles de toute la société. En protégeant ces femmes invisibles, c'est la structure même de la communauté qui l'on consolide. Leur émancipation n'est pas seulement une victoire pour elles, c'est un progrès pour tous.